premier invité des rendez-vous de la famille, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour cette occasion, Kandia Camara avait à ses côtés, outre l'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, ses collègues du sport François Micha et de la jeunesse Sidi Touré, des membres de la commission de la famille et plusieurs de ses collaborateurs. Face au parterre d'invités, la première responsable de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a présenté le projet école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Kandia Camara a souligné que ce projet gouvernemental, cher au président de la République Alassane Ouattara, sera en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Le président de la République a dégagé des moyens. Nous avons construit un certain nombre de salles de classe, nous comptons en construire davantage. Nous avons commencé à recruter des enseignants, nous allons continuer de les recruter. Nous voudrons aussi demander aux élus de sensibiliser leur population. Kandia Camara a traduit sa reconnaissance au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour cette tribune qui lui a permis de présenter les enjeux de cette politique gouvernementale. Les rendez-vous de la famille, selon Anne-Désirée Ouloto, sont un espace d'échange pour débattre sur tous les problèmes que rencontrent les familles ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est avoir assez rapidement des familles citoyennes, des familles responsables, qui pourront accompagner l'État dans l'atteinte de ses objectifs afin de faire en sorte que ces familles-là soient effectivement épanouies et qu'elles puissent suivre l'évolution de la Côte d'Ivoire vers cette Côte d'Ivoire émergente. Le deuxième numéro des rendez-vous de la famille se tiendra dans la première quinzaine du mois de septembre et aura pour thème « Famille et mœurs ». Dans son discours à la nation du 6 août 2015, le président Alassane Ouattara réaffirmait le caractère prioritaire accordé à l'emploi des jeunes dans le cadre de l'action gouvernementale. Dans le sillage de cette adresse, une conférence de presse donc de Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour des détails sur l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, mais aussi lancer cette opération portée par l'agence emploi jeunes. Cette opération sera effectivement gratuite pour tous les jeunes. Il faut inscrire cette opération dans une période. Nous avons choisi la période des vacances, même si elle est courte. Nous adressons cette période tout de même pour pouvoir commencer un processus. 510 sessions de formation seront organisées sur toute l'étendue du territoire national à travers les antennes de l'agence emploi jeunes. Une première tranche de plus de 11 350 jeunes est concernée. Les formations concernées par cette première phase sont les techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, ainsi que les bonnes habitudes pour réussir des entretiens. Ensuite, vous avez les initiatives entrepreneuriales et l'élaboration d'un plan d'affaires, car l'auto-emploi constitue malgré tout un levier important et fort de potentiels emplois encore sous-exploités. Clôture de cette opération fin octobre 2015 avec à la clé l'octroi d'une attestation. Pour participer à cette opération, les jeunes pourront s'inscrire sur le site web de l'agence emploi jeunes www.agenceemploi.ci ou appeler le numéro vert 98 097. Toujours aucun cas du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Bien que l'épidémie soit à son plus bas niveau depuis quelques jours, la vigilance reste de mise. La région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec deux des pays où l'épidémie sévit encore, doit maintenir le cap. Le comité régional de lutte contre Ebola, en partenariat avec une société agro-industrielle, sensibilise les populations de Mans. Une journée qui débute par un don de matériel et de gadgets au district sanitaire de Mans. Puis, direction place Babadjan du quartier 13. Là, communication, jeux et exhortation à rester vigilants et suivre les recommandations, car la menace est toujours là. Nous avons organisé cette manifestation afin de donner un gros pouce, une communication à la population pour avoir un bon comportement, avoir des comportements responsables vis-à-vis de ce virus. Il y a 0 cas dû aux activités gouvernementales et dû aux activités des autorités préfectorales qui assurent la coordination de la lutte contre l'Ebola
dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dû aussi aux autorités sanitaires qui lient mains et pieds pour pouvoir sensibiliser tous les jours, pour pouvoir former tous les jours les prestataires de santé, pour être très vigilants aux frontières comme au niveau des districts sanitaires. Un tournoi de Maracana a mis fin à cette journée de sensibilisation. L'attaque de l'hôtel Byblos de Sévaré a été revendiquée par un cadre djihadiste. Souleymane Mohamed Kenen est un proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et lié à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. L'attaque perpétrée le 7 août dernier avait fait 13 morts dans le centre du Mali. Vent faible et mer calme, des conditions idéales pour attaquer la semaine de travail. On arrive sur la grande plage de l'île d'Ilure, qui est mon lieu de travail pour l'été. Depuis 2 saisons, Gwenegan est gardien saisonnier de ce caillou du golfe du Morbihan. Entretien du site, protection de la nature et sensibilisation des plaisanciers. Pour cet étudiant en biologie, un petit boulot de rêve dans un cadre idyllique. Avant, pour lui, job d'été rimait avec crêperie bondée et moins d'argent. Pourtant, parmi ses proches, il ne fait pas que des envieux. Tu fais des journées pas possibles. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui ne pourraient pas faire ça. Enfin, on leur proposerait et ils diraient oui. Et je pense qu'ils ne feraient pas plus d'une semaine, 1 ou 2 semaines, quoi. De son côté, Justine, 26 ans, parcourt les alpages de Savoie, suivie de près par de nombreux vacanciers. Cette passionnée de montagne a décroché l'un des 3 postes de colporteur des alpages. Entre grandes randonnées, proximité avec les éleveurs et promotion du fromage local, le Beaufort, elle n'échangerait sa place pour rien au monde. Jusqu'au 21 août, je vais être logée, hébergée chez des agriculteurs. Donc c'est vraiment des personnes formidables, très enrichissantes, qui ont beaucoup à nous apprendre. Et puis pareillement avec les visiteurs qui viennent nous voir, qui sont curieux, qui sont intéressés, qui nous apprennent des choses aussi de leur région. Pour ces 2 chanceux, au job d'été peu conventionnel, l'été devrait passer vite. Côté montagne, Justine ira à la rencontre des éleveurs tout le mois d'août. Côté mer, Gwenegan espère bien rempiler l'année prochaine pour une 3e saison. Une vue imprenable sur Central Park pour un prix tout aussi spectaculaire. 1,57 est l'un des tout derniers gratte-ciel de New York. Pour s'y offrir cet appartement, il faut débourser 35 millions de dollars. Bienvenue à 157 West 57th Street, appartement 54B. Quand on arrive dans l'entrée, on a tout de suite cette vue magnifique sur Central Park. C'est ce que vous remarquez tout de suite. La vue ici est incroyable. Un panorama visible aux 4 coins de l'appartement, une surface qui s'étale sur un étage entier. De quoi vivre dans le grand luxe. L'immeuble est équipé d'une piscine et d'une salle de cinéma, mais les propriétaires des lieux, des investisseurs, n'ont jamais vécu ici. Je ne pense pas que les propriétaires d'appartements dans cet immeuble habiteront tous ici. Ils ne vont pas vivre à New York à plein temps. Certains vont s'installer ici, mais pour la majorité des acheteurs, ce sera plutôt un pied-à-terre occasionnel. Cet immeuble ultra fin et luxueux fait partie d'une nouvelle génération de gratte-ciel à Manhattan. Une dizaine de chantiers pharaoniques sont en projet dans le quartier de Midtown. Pour construire toujours plus haut, car c'est la loi à New York, les promoteurs ont dû convaincre les immeubles voisins de céder leurs droits à de l'espace de construction verticale. Mais malgré des coûts exorbitants, ces projets restent rentables. Les coûts de construction sont très élevés, mais ce type de tour est viable depuis que les prix à New York ont atteint plus de 30 000 $ le mètre carré. Selon leurs détracteurs, ces tours pour une clientèle ultra riche n'arrangent pas le problème des classes moyennes de New York, qui, elles, ont toujours de plus en plus de mal à se loger.